Alors dans la vidéo précédente, on avait vu la définition de la collinéarité de deux vecteurs. Deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si il existe un nombre réel petit k différent de 0 tel que l'un des vecteurs s'écrit k fois l'autre. Et on avait vu également que la collinéarité des vecteurs se traduit tout simplement par le fait que les deux vecteurs ont la même direction. Alors on va désormais voir ce que ça implique en matière de coordonnées pour deux vecteurs lorsqu'ils sont collinéaires. Alors on se rappelle déjà une chose, c'est que les vecteurs, leurs coordonnées se notent comme ceci. Alors, si je pose que le vecteur U a pour coordonnées x, y, et puis que je travaille sur deux vecteurs U et V qui sont collinéaires, je me rappelle aussi que si je veux calculer le produit d'un vecteur par un nombre réel, si je veux faire k fois u et que je veux trouver les coordonnées de k fois u, eh bien il me suffit de multiplier l'abscisse du vecteur par k et puis l'ordonnée du vecteur par k. Donc si réellement ce vecteur v s'écrit k fois u, alors ce vecteur v, je vais pouvoir donner ses coordonnées qui vont être les suivantes, kx et puis ky. Voilà ce que ça signifie pour le vecteur v, s'il est égal à k fois le vecteur u. Ici, c'est le fait que j'ai posé que les coordonnées de u sont x et y. Et alors, finalement, si ce vecteur v s'écrit kx, ky, si ce sont ces deux coordonnées, eh bien, je constate que entre le vecteur u qui a pour coordonnées xy et le vecteur v qui a pour coordonnées kx et ky, eh bien, je constate que j'ai finalement multiplié par un même nombre l'abscisse de u pour obtenir l'abscisse de v, et que j'ai multiplié l'ordonnée de u par toujours ce même nombre qui est k pour obtenir l'ordonnée du vecteur v. Et donc quand j'ai multiplié par ce même nombre k ici en haut et puis en bas, je constate que je suis dans une situation de proportionnalité, tout simplement. C'est un peu comme quand j'ai un tableau de proportionnalité, que j'ai x, y, puis là j'ai kx, ky, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait fois k ici pour passer de là à là, et j'ai fait fois k pour passer de là à là. Donc finalement, le fait que u et v sont collinéaires en termes de coordonnées, eh bien ça se traduit par la proportionnalité des coordonnées, c'est-à-dire que les coordonnées de u et de v sont proportionnelles. Alors, très concrètement, ça donne quoi? Si je prends, par exemple, deux vecteurs, u2 moins 1, et puis v, qui a pour coordonnées moins 6, 3, et que je me pose la question de la collinéarité de ces deux vecteurs, eh bien, je vais voir tout simplement si les coordonnées de ces deux vecteurs sont proportionnelles. Alors, est-ce qu'elles sont proportionnelles? Comment j'ai fait pour passer de 2 à moins 6? J'ai multiplié par moins 3. Et comment j'ai fait pour passer de moins 1 à 3? Eh bien, j'ai aussi multiplié par moins 3. Qu'est-ce que je constate ici? Que pour passer de cette abscisse à cette abscisse, j'ai multiplié par un nombre qui est le même nombre par lequel j'ai multiplié pour passer de cette ordonnée à cette ordonnée. En gros, j'ai fait fois moins 3 en haut et j'ai fait fois moins 3 en bas. Je peux donc écrire que le vecteur v est égal à moins 3 fois le vecteur u. Et j'ai donc ici la preuve que les deux vecteurs sont collinéaires. Je l'ai trouvé grâce à la proportionnalité entre les abscisses et les ordonnées de ces deux vecteurs. Inversement, si je prends maintenant un autre vecteur, qui va être le vecteur, appelons le W, qui a pour coordonnées 4 et moins 3, et que je me pose la question de l'éventuelle collinéarité entre ces deux vecteurs, eh bien, pareil, je vais dire que pour passer de 2 à 4, j'ai fait x2, et puis je constate que pour passer de moins 1 à moins 3, j'ai pas du tout fait x2, en fait, j'ai fait x3. Donc ici, le rapport de multiplication entre ça et puis entre ça et ça, je constate qu'il n'est pas le même, parce qu'ici j'ai fait x2, et ici j'ai fait x3. Donc ici, les coordonnées ne sont pas proportionnelles, et donc je vais pouvoir dire que les vecteurs u et w ne sont pas collinéaires. Donc vous l'avez compris, il s'agit, quand on veut savoir si deux vecteurs sont collinéaires ou pas et qu'on a leurs coordonnées, il s'agit de voir si oui ou non les coordonnées
sont proportionnels. Alors, le problème de cette petite méthode de rechercher finalement le nombre par lequel j'ai multiplié en haut et par lequel j'ai multiplié en bas, elle n'est pas forcément très simple à utiliser. Si je vous donne par exemple des vecteurs qui sont un petit peu plus embêtants, comme le vecteur U qui a pour coordonnées moins 3, 7, et le vecteur V qui a pour coordonnées, on va dire, 7 et puis moins 16. Voilà. Si jamais vous tracez ces deux vecteurs dans un repère, eh bien vous vous apercevrez qu'on a l'impression qu'ils ont la même direction. Alors, pas le même sens, encore une fois, on ne va pas se tromper dans les notions de sens et de direction, mais on a l'impression qu'ils dirigent des droites qui sont parallèles. Alors, on veut en avoir le cœur net et on veut savoir par le calcul si ces deux vecteurs sont collinéaires ou pas. Donc on se dit, comment j'ai fait pour passer de moins 3 à 7 et comment j'ai fait pour passer de 7 à moins 16. Et on est un peu plus embêté que tout à l'heure, parce que ce ne sont pas des simples x2 ou x3 ou x-2 ou x-3. Donc ce qu'on va faire, c'est se rappeler des propriétés auxquelles on a le droit pour travailler sur la proportionnalité. En gros, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces vecteurs-là ont des coordonnées qui sont proportionnelles? Et je vous rappelais que la proportionnalité, eh bien, peut s'évaluer en faisant des produits en croix. Lorsqu'on a deux produits en croix qui ont la même valeur, alors on est en présence de grandeurs qui sont proportionnelles. Et quand inversement les deux produits en croix ne font pas la même chose, eh bien c'est que les grandeurs ne sont pas proportionnelles. Donc très concrètement, eh bien on va calculer ce produit et ce produit. Ce sont les produits en croix. S'ils sont égaux, alors ça veut dire que ces grandeurs-là sont proportionnelles. Donc moi je vais faire le petit produit moins 3 fois moins 16, ça fait 48. Et puis je vais faire le petit produit 7 fois 7, ça fait 49. Alors c'est presque pareil 48 et 49, mais c'est pas le même nombre. Donc 48 il est différent de 49. Et s'ils sont différents, eh bien ça veut dire que finalement ces deux couples de coordonnées ne sont pas proportionnels. Je n'ai pas pu multiplier par le même nombre pour passer de moins 3 à 7 que pour passer de 7 à moins 16. Alors je vais en conclure que les vecteurs ne sont pas collinéaires parce que les coordonnées ne sont pas proportionnelles.